Bonjour Patrick Leyarik. Bonjour. Bonjour. Le Parlement européen débat aujourd'hui sur la décision qui a été prise ce lundi même, le lundi soir très tard, par 25 pays sur 27. Et on est en train de parler du traité international naturellement qui concerne les rigueurs budgétaires qui sera imposé par les différents pays de l'Europe. Sont quoi les résultats de ce Conseil? Les résultats sont catastrophiques, puisque pour la première fois, le centre européen, c'est-à-dire le Conseil et la Commission, décide d'une immixtion dans les constitutions nationales en leur demandant d'inscrire dans ces constitutions le fait que leur budget soit à l'équilibre. Mais en vérité, ce qui se cache derrière, c'est qu'il faut encore dépenser, réduire les dépenses publiques et sociales. C'est cela essentiellement qui est derrière. Secondement, il est écrit une nouvelle norme différente de celle des traités de Maastricht et de Lisbonne, où on demandait de ramener les déficits à 3% des richesses produites dans chaque pays. Cette fois, c'est 0,5%. Autrement dit, on est en train de constitutionnaliser une austérité à perpétuité. Les gens doivent le savoir, ce qui est en train de se passer est extrêmement grave, extrêmement dangereux. Est-ce qu'on peut considérer ça comme la victoire voulue par Merkel et Sarkozy? Oui, c'est une victoire de la droite la plus ultralibérale d'Europe, ce qu'on a appelé communément le mercosisme, puisque voilà qu'ils imposent un traité sans consultation de leurs parlements nationaux, sans consultation encore moins des peuples, et qui vise à une immixtion des institutions européennes directement dans le budget des États. Et pour tout État qui ne respectera pas les règles qu'ils ont fixées, eh bien, c'est la Cour de justice européenne qui imposera des sanctions à ces pays-là. C'est extrêmement grave. De surcroît, on a ajouté dans le traité, ce qui n'était pas prévu au début, ce qu'on appelle le pacte Euro Plus, que j'ai moi-même appelé dans un livre le pacte des rapaces. Il faut savoir que ce pacte Euro Plus vise essentiellement à démolir le droit social dans chacun des pays, les droits du travail et à affaiblir considérablement la possibilité pour les syndicats de négocier par branche professionnelle. La négociation se fera entreprise par entreprise. C'est d'ailleurs ce que veut imposer Sarkozy en France derrière ce vocable de pacte de compétitivité emploi, c'est-à-dire affaiblir le pouvoir de négociation des salariés pour leur demander de choisir entre l'emploi et les salaires. En vérité, l'expérience montre qu'ils n'ont ni l'emploi ni les salaires et que les usines ferment. La famille européenne de centre-droite règne sur l'Europe. 17 chefs d'État et de gouvernement sur 27. Van Rompuy et Barroso font partie du Parti populaire européen. 13 commissaires européennes et la majorité du Parlement européen. Est-ce qu'on peut considérer aussi la crise comme une excuse du centre-droite pour attaquer et démanteler le modèle social européen? Centre-droit, c'est la bonne droite et l'extrême droite dans certains pays. En Grèce, en Italie, en Hongrie, c'est une droite extrême avec le Premier ministre hongrois du Fidesz. Oui, la crise qui a été provoquée par ces gouvernements et par le système capitaliste, elle sert aujourd'hui de prétexte pour faire encore plus d'austérité, à partir d'un argumentaire qui est totalement faux. Ce n'est pas parce qu'il y a la crise qu'on impose l'austérité, c'est parce qu'on impose l'austérité et la super-austérité qu'il y a la crise et que la crise s'aggrave. Par conséquent, il faut sortir absolument de ces logiques ultralibérales, de cet ultra-capitalisme qui écrase les gens, qui fractionne l'Europe en plusieurs morceaux entre une Europe du Nord et une Europe du Sud, et maintenant une Europe à 27, une Europe à 25, une Europe avec l'euro, une Europe sans l'euro. Vous voyez bien qu'on est en train de rentrer dans un fractionnement de l'Europe. On est à l'opposé de la solidarité européenne qui serait nécessaire, à l'opposé d'une construction commune des peuples européens pour avoir une entité économique, sociale, politique, écologique qui soit en mesure de tenir face à l'ultralibéralisme et au marché financier.
Ce nouveau traité international, comme c'était décidé lundi, pour entrer en vigueur, il doit être ratifié par 12 pays sur 27. Mais en Irlande, il faut un référendum. Et en France, Sarkozy, il a quelques doutes. Il annonce déjà qu'il sera voté ou décidé après l'élection du nouveau président. Et Hollande, il a déjà annoncé qu'il est contre. C'est quoi le futur de ce traité? Déjà, premier problème, comment se fait-il les chefs d'État et de gouvernement signent un texte et qu'au bout de la 12e ratification, ce texte s'applique à tous les peuples européens? Non seulement on bafoue les parlements, on ne tient pas compte de l'opinion du Parlement européen, parce que je rappelle que le Parlement européen a voté une résolution contre ce texte au fond. Moi je ne l'ai pas voté, mais c'était une résolution contre ce traité. Et maintenant, il y a une mécanique qui consiste à ne pas consulter les États, les peuples, et ça s'applique à l'ensemble de ceux-ci sans distinction d'opinion. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement grave qui ressemble à un système extrêmement autoritaire, voire dictatorial en quelque sorte. Maintenant, vous dites, à juste titre, il faut que l'Irlande, dans sa constitution, elle vote. Mais malheureusement pour le peuple irlandais, on lui dit par avance que vous votiez oui ou que vous votiez non, ceci s'applique quand même. Et en France, nous sommes à quelques semaines d'une élection présidentielle importante et des élections législatives qui vont suivre. En Allemagne aussi dans un an. Et en Allemagne dans un an, vous avez parfaitement raison. Ouais. Et peut-être en Grèce, en Italie, puisque nous ne connaissons pas bien le processus. Mais voilà que des gens décident que dès le 1er mars, ce texte est ratifié, quelle que soit la future majorité dans les parlements nationaux et le président de la République en France. Vous dites que le candidat socialiste est contre, il a été plus modéré que ceci, puisqu'il a dit qu'il renégocierait le texte. Mais la vérité, c'est qu'il faut qu'il consulte lui aussi le peuple s'il est élu et qu'il consulte la nouvelle majorité de l'Assemblée nationale. Et nous avons la possibilité de le faire. La gauche ne peut pas mettre en œuvre des traités adoptés par la droite, voulus par les forces de droite au service du capital. Une gauche courageuse, elle doit dire dès aujourd'hui qu'elle prendra des dispositions au lendemain de son installation dans l'Assemblée nationale et au palais de l'Élysée ou dans quelque palais présidentiel que ce soit, qu'elle consultera le peuple avec la volonté de démolir ce texte, parce que c'est un texte qui instaure l'austérité à perpétuité, qui va aggraver considérablement le chômage. D'ailleurs, à chaque fois, pour le traité de Maastricht comme pour le traité de Lisbonne, on nous a quasiment dit que ces traités allaient permettre une nouvelle ère de prospérité en Europe. Ce que nous constatons, c'est toujours plus de chômage, plus de difficultés pour les gens, plus d'usines qui ferment, plus de pauvres, plus de misère dans l'Union européenne, plus de précarité de vie pour les gens, plus de menaces contre les services publics. Par conséquent, on ne peut pas continuer comme cela. Une gauche courageuse, elle doit dire qu'elle est contre cela. Et dans les élections présidentielles et législatives françaises, il faut pas seulement dire qu'on va modifier à la marge le traité, mais dire que d'abord on va consulter le peuple et d'autre part, on ne va pas seulement le renégocier, c'est du traité de Lisbonne qu'il faut sortir pour un autre traité, un traité social, solidaire, écologique, pacifique, sans quoi, eh bien, on continuera de s'enfoncer dans les difficultés parce que l'austérité n'apporte que des difficultés pour les gens, mais est inefficace économiquement. Elle apporte le chômage, elle apporte le non-développement économique et au fond ruine les pays. Donc c'est de cela qu'il faut en sortir et nous sommes décidés de mener le combat pour en sortir. Une dernière question à Patrick Leyaric. Les sentiments anti-européens des citoyens grandissent en même temps qui augmentent aussi les politiques de rigueur. C'est vrai. Et dans la communication qui est sortie, dans la communication officielle de lundi du Conseil, et je cite, parlant de la Grèce, les textes disent qu'il faut que tous les partis politiques affirment irrévocablement leur adhésion à ce nouveau programme. Oui, autrement dit, on est en train de nous dire il faut
peut-être différents partis, mais un programme unique. Tant qu'à faire, revenons-en au parti unique pour appliquer la loi du talion du capitalisme mondialisé, financiarisé, qui fait tant de mal aux gens partout sur la planète. Or, c'est de cela qu'il faut en sortir, et donc il faut que les forces de gauche, les forces progressistes, se dotent de partis politiques qui sont du côté des peuples et du côté des gens, et qui refusent ces programmes qui sont sortis du chapeau de quelques mandataires de ce capitalisme financier et des grands banquiers. C'est de cela qu'il faut sortir, et donc c'est pour cela aussi que nous nous battons pour les élections présidentielles et législatives en France avec le Front de gauche et dans toute l'Europe avec la gauche unitaire européenne. Merci beaucoup. Merci.